chers auditeurs, maintenant j'aborde le deuxième point de mon discours, à savoir quelles sont nos responsabilités envers le califat. Il y a deux conditions pour l'établissement du calife. La première est la bonne croyance, la deuxième est la bonne œuvre. Le califat reste parmi nous tant que nous respectons ces conditions. Donc, notre lourde responsabilité est que nous croyons en Allah et à cette institution bénie du califat. Nous devons avoir une croyance pure et que nous faisions de bonnes œuvres conformes à cette croyance pour pérenniser cette institution. Et parmi ces bonnes œuvres, il y a l'obéissance totale au calife. Si quelqu'un dit qu'il croit au calife, mais il ne lui obéit pas, il ne peut pas profiter de ses bénédictions. Prenons l'exemple de la prière. Pour faire une prière en congrégation, il faut suivre complètement l'imam. Si l'imam est debout, qu'on soit debout. S'il est prosterné, qu'on soit prosterné. Le Saint Prophète sallam dit Ama yaksha ahadukum iza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar. Ne craint-il pas celui qui lève sa tête dans la prière avant celle de l'imam que Dieu change sa tête en celle de l'âne? Bukhari, Kitabul Azan, Bab, Ismi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Donc, on risque de se déshumaniser lorsqu'on dépasse l'imam. L'imam est fait pour que nous soyons derrière lui. Que sera-t-il celui qui refuse même d'obéir au calife? Il se diabolisera parce que le Satan fut le premier à désobéir au calife d'Allah. Le premier calife du Messie premier à l'Islam était un exemple extraordinaire de l'obéissance vis-à-vis du Messie premier à l'Islam. Une fois, un hindou de Batala vint à Qadian pour voir Maulvi Nuruddin Sahib, le premier calife du Messie premier à l'Islam. Il lui demanda de venir à Batala pour voir sa femme qui était gravement malade. Maulvi Nuruddin Sahib lui dit de demander la permission chez le Messie premier à l'Islam. La permission a été accordée. Après la prière de Asr, Maulvi Nuruddin Sahib vit le Messie premier à l'Islam qui lui dit « J'espère que vous serez de retour aujourd'hui. » Il répondit « Oui. » Arrivé à Batala, il vit la malade. Il a voulu retourner, mais la pluie commença à tomber. Les gens lui dirent de passer la nuit à Batala parce que la pluie ne cessait pas. La route n'était pas aussi bonne. Il y avait aussi le danger des coupeurs de route. Mais Maulvi Nuruddin Sahib dit qu'il retournerait cette nuit même, à tout prix. Il retournerait même s'il devrait marcher parce que c'était l'heure du Messie premier à l'Islam. Il trouva le chariot et retourna. Il fut obligé de descendre plusieurs fois du chariot à cause de l'eau sur la route. Il marcha et blessa ses pieds, mais il arriva à Qadian la nuit même. Le Messie premier à l'Islam demanda aux gens à la prière de Fajr, est-ce que Maulvi Sahib était de retour la nuit? Avant que les gens parlent, Maulvi Sahib répondit, oui, je suis de retour. Maulvi Sahib n'a pas expliqué les souffrances qu'il a eues. Il dit simplement qu'il était de retour. Hayat Nour, page 189. Regardez le niveau d'obéissance de Maulvi Nuruddin Sahib, le premier calife. D'abord, il ne quitte pas Qadian sans la permission du Messie premier à l'Islam.
Il était médecin. C'était normal qu'il aille visiter les malades, mais il ne part qu'avec la permission du Messie premier l'Islam. Deuxièmement, malgré la pluie et les difficultés de route, il retourna parce que le Messie premier l'Islam l'avait voulu ainsi. Un deuxième exemple d'obéissance, Munshi Imamdin Sahib avait fait la baya en 1894. Il avait l'habitude de fumer une pipe. Une fois, le deuxième calife du Messie premier l'Islam a fait un discours contre le tabac. Munshi Imamdin Sahib l'a immédiatement abandonné. Il a pris la décision de ne plus fumer la pipe. Au début, il est tombé malade parce qu'il avait complètement abandonné de fumer. Les gens lui ont dit qu'il lui fallait se débarrasser petit à petit de cette mauvaise habitude. Mais il n'a pas du tout repris la pipe malgré la maladie. Il est resté ferme dans sa décision. Ainsi, il a fait preuve d'obéissance totale et il a réalisé la réforme de soi. Ashab Ahmad, volume 1, page 118. Donc, le calife nous fait perdre nos mauvaises habitudes. Nous pouvons aussi réaliser un grand changement en nous si nous obéissons au califat comme il nous faut. Certaines personnes pensent que la soumission totale au califat est comme un système dictatorial. En effet, ils font une fausse ressemblance. On n'élit pas un dictateur. Il prend par force le pouvoir. Il fait son stratagème. Il ne respecte pas la Constitution. La Constitution est ce qu'il dit. Le calife est le choix de Dieu. Il est élu par les croyants. Il est sous le joug du Saint-Coran et du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens obéissent au dictateur par crainte, mais au calife par amour. Le dictateur a envie du pouvoir, le calife n'en a pas. Lors de l'élection du califat, personne ne présente son propre nom. Il ne faut pas la campagne électorale. Il ne salisse pas les noms des autres. Il ne faut pas de la politique sale. Cela traduit que le calife n'a pas envie de monter au pouvoir. Les gens payent leurs taxes au dictateur par crainte, mais ils payent leurs contributions financières à Allah à travers le système du califat par amour. Donc, il n'y a même pas une comparaison entre un dictateur et un calife bien guidé. Certains disent qu'on n'obéira au calife que dans certains ordres conformes aux préceptes islamiques. Ok. Mais pense-t-il que le calife peut donner un ordre contre l'enseignement islamique? Pense-t-il que le calife peut donner un ordre contre l'enseignement islamique? C'est comme dire à Dieu, oh Dieu, tu as choisi un calife pour nous, tu as bien fait. Mais c'est à nous de voir à quel moment lui obéir, à quelle occasion le refuser. On ne fait pas les conditions à Dieu. La question qui se pose est, que veut dire le serment dans lequel on dit que nous nous soumettrons à tous les ordres conformes aux préceptes islamiques que nous donnera le calife régnant. Cela veut dire que le calife donne toujours des ordres conformes aux préceptes islamiques. L'oubli est une chose, est une situation différente. Prenons encore l'exemple de la prière. Si l'imam oublie ou fait l'erreur dans la prière, est-ce qu'on l'abandonne? Est-ce qu'on l'abandonne? Non, on lui obéit toujours.
on le lui rappelle. S'il oublie un verset, on lit ce verset à haute voix. Est-ce qu'on lui dit « Akhta'ta aslih » tu as fait l'erreur, corrige. Est-ce qu'on lui dit comme ça? Non. Dans d'autres conditions, on dit simplement « Subhanallah », à savoir, Dieu seul est saint des erreurs. On le lui rappelle sans prononcer les mots « tu as fait l'erreur ». Sans prononcer les mots « tu as fait l'erreur ». On attire son attention d'une manière respectueuse en proclamant la sainteté de Dieu. Mais si l'imam continue dans son erreur, on lui obéit toujours. On le suit même lors du rattrapage. On ne se sépare pas de lui. Voilà la leçon que la prière nous donne. Il y a tellement de respect pour un imam d'une mosquée choisi par certains hommes. Le calife est l'imam de tous les croyants. Il est un choisi de Dieu, pas les hommes. Combien nous lui devons l'obéissance et le respect. خلافة أحمدية خلافة أحمدية حضرات أمير المؤمنين حضرات أمير المؤمنين خليفة المسيح الخامس خليفة المسيح الخامس نعرة التكبير. Donc, si dans la prière, qui est un acte d'adoration, on est obligé de suivre l'imam, même au moment de ses erreurs, combien de respect et d'obéissance mérite le calife? Le deuxième calife du Messie promis l'Islam dit, vous tous suivez les signes du calife, ne vous déviez pas le moindre de sa direction. Lorsqu'il donne l'ordre d'avancer, avancez. Lorsqu'il dit de vous arrêter, arrêtez-vous. Où il dit d'avancer, avancez là. Quittez d'où il dit de quitter. Anwarul Ulum, volume 14, page 515. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.